Titre, le journal sans retour. Secret de famille révélé. Un matin brumeux à Nantes, Camille reçoit un appel qui va bouleverser sa vie. Son père, cet homme mystérieux qu'elle a toujours admiré, vient de mourir dans un accident tragique. Délivré de son image de héros, il laisse derrière lui une maison remplie de secrets. Quelques jours après sa mort, en fouillant dans le grenier poussiéreux, Camille découvre un vieux journal intime, ses pages jaunies cachant des mots qui résonnent comme des coups de tonnerre dans son cœur. « Vous ne savez pas qui je suis vraiment », écrit-il, et soudain le monde qu'elle croyait connaître s'effondre. Camille tremble en lisant, elle découvre que son père n'était pas juste un homme ordinaire. À mesure qu'elle tourne les pages, elle croise des noms qu'elle ne connaît pas, des mystères d'un passé qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des traîtrises, des choix douteux, ce récit la plonge dans une spirale de questionnement. Qui était réellement cet homme qui lui a tant appris, qui a gardé ses secrets si bien, les larmes aux yeux, elle sent un nœud se former dans sa gorge. Elle sait qu'elle doit en savoir plus. D'un pas hésitant, elle s'engage dans une quête à travers les ruelles sinueuses de Nantes, où l'histoire de sa famille s'entrelace avec celle de la ville. Elle interroge des membres de sa famille qu'elle n'a jamais vraiment connus, comme son oncle Bernard qui se tient à l'écart, le visage marqué par des ambitions inavouées. Leurs échanges sont tendus, l'atmosphère électrique. Chaque mot laisse entrevoir une vérité cachée, des rivalités jamais oubliées. Camille, avec une détermination féroce, arrive à la conclusion que l'héritage de son père est un mélange de gloire et de déception. Plus elle explore, plus elle découvre que les sourires cachent des cris de douleur. Une photo jaunie attire son attention. 4 visages souriants, mais un d'eux, une femme qui lui ressemble étrangement, disparaît des récits familiaux. Parfois, le silence en dit plus que des explications. Dans le fond de son cœur, une question obsédante germe. À quel point était-elle prête à braver ces révélations douloureuses pour découvrir la vérité? Alors qu'elle agrippe le journal avec une urgence nouvelle, la pensée de son père lui revient en mémoire. Un homme entre ombre et lumière, tyran et héros. Les mots dans le journal deviennent une mélodie lugubre et elle réalise qu'elle ne tient qu'un pan de son histoire. Chaque page, chaque phrase est une invitation à plonger plus profondément dans ce passé complexe. L'obscurité se rapproche de plus en plus, mais Camille est motivée. Elle doit savoir coûte que coûte. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes, j'adore connaître. Chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté, ta participation fait toute la différence, interagissons. Camille tenait le journal de son père d'une main tremblante. Chaque mot, chaque phrase l'aimantait un peu plus, mais une angoisse sourde se frayait un chemin dans son esprit. Pourquoi ce secret? Pourquoi n'avait-il jamais partagé ces morceaux de sa vie alors qu'elle se perdait dans ses réflexions? Une ombre passa devant la fenêtre du grenier, attirant son regard. Elle se leva brusquement, un frisson lui parcourut l'échine. Elle se précipita vers la fenêtre, cherchant à apercevoir la silhouette. Peut-être était-ce son oncle Bernard qui avait aussi ce coin de terre en tête. Mais en regardant de plus près, elle ne vit rien d'autre que la brume flottant au-dessus de la rue, décimée. Frustrée, elle se retourna vers le journal, le cœur battant. C'est à ce moment précis qu'un bruit sourd retentit, perturbant le silence. Du bas de l'escalier, une voix familière l'appela. « C'est toi, Camille » c'était sa tante Élise. Mais pourquoi sa tante ne venait-elle pas et se contentait-elle d'appeler de loin? Un sentiment de malaise l'envahit. Elle se dirigea lentement vers les marches, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. « Oui, c'est moi, que se passe-t-il » cria-t-elle en direction de la voix, puis tout devint flou. Une vibration intense, un bris de verre. Camille se précipita en bas, le cœur au bord des lèvres. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver, c'était Bernard, la mine décomposée, tenant son téléphone à la main, une expression de terreur gravée sur son visage. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. » Camille sentit son pouce accélérer, une vague de panique l'envahit. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi être si pâle ?» Bernard balbutia, visiblement en proie à une émotion qu'il ne pouvait contenir. « C'est au sujet de ton père, Camille. On n'a jamais eu la version complète. » Et ce journal, sa voix se brisa, se transforma en chuchotement, comme s'il craignait que quelque chose ne les entende, là dans cette vieille maison devenue le théâtre de secrets longtemps enfouis. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire » s'exclama-t-elle, l'anxiété nouant encore plus son estomac. « Il n'est pas mort par accident » lâcha Bernard d'un coup, la rage dans ses yeux. Ces mots eurent l'effet d'une bombe. Camille recula comme si elle venait d'être frappée. « Que veux-tu dire? Il y avait un homme qui le suivait, je l'ai vu, je l'ai suivi. C'était pendant des années, j'ai même tenté de le prévenir. Mais il n'a jamais voulu écouter. Je pensais qu'il n'y avait pas de danger. Ses mains tremblaient, des larmes scintillant dans ses yeux. Je n'ai pas pu le protéger. Un constat terrible s'est secoué en elle. Les pages jaunies du journal, les mensonges, les non-dits, cela prenait soudain un tournant dangereux. Et pourquoi ça ne m'a jamais été dit? Pourquoi ce silence? La colère s'élevait en elle, telle une marée montante. Bernard secoua la tête. On avait peur et peur des conséquences. On pensait le protéger et on s'est menti.
Mais c'était un mensonge à un prix que nous allons tous devoir payer. Un frisson glacial parcourut le dos de Camille. Elle grimaça. Son père, cet homme qu'elle avait idéalisé, cherchant à se blottir derrière une façade de héros. Que cachait-il vraiment? Était-il complice d'une stratégie plus insidieuse? Dans sa tête, tout s'embrouillait. La vérité était là, mais sourde et implicite, attendant d'être déterrée. « Je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé », murmura-t-elle presque à elle-même comme une promesse. Mais alors qu'elle se tournait pour remonter au grenier, une autre pensée s'immisça. Et si elle ne voulait pas savoir ce qu'elle allait découvrir? Camille se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Les mots de Bernard tourbillonnaient dans sa tête comme une tempête prête à déferler. « Il n'est pas mort, père. » Accident, répéta-t-elle intérieurement, choquée. Elle serra le journal dans ses mains, son esprit en ébullition. Puis une vision la frappait, elle devait comprendre. Mais avant qu'elle ne puisse avancer, un cri effroyable venait de la cuisine. Elle se précipita, les pieds volants sur les marches. En entrant, elle découvrit sa tante Élise, la main sur la bouche, le visage livide. La pièce était remplie d'un sentiment d'angoisse palpable. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Camille, anxieuse. Chaque souffle lui paraissait lourd. « Il y a quelque chose que tu dois voir » murmura Élise, une traînée de larmes glissant sur ses joues. « C'est le journal. Tu dois regarder la dernière page. » Les mains tremblantes, Camille déplia la feuille jaunie qu'elle n'avait pas remarquée. Ses yeux se fixèrent sur des mots énigmatiques. « La vérité est celle qui se cache derrière le miroir. » Un malaise grandissant lui serra l'estomac. Que voulait dire cela? Soudain, une autre ombre surgit derrière elle. Bernard, le visage affolé, brandissait un vieux miroir poussiéreux. « Éloigne-toi de ça, Camille » cria-t-il. Mais c'était trop tard. Elle s'était déjà approchée, fascinée par ce reflet terne qui paraissait vibrer dans l'air. Le verre semblait se troubler comme une fenêtre vers un autre monde. À cet instant, tout devint chaotique. Le miroir scintilla et une silhouette apparut, une femme aux traits familiers, ceux d'une inconnue. Son regard était perçant et chargé de tristesse. « Camille » cria-t-elle, la voix qui sembla résonner dans son esprit. « Ne fais pas confiance à Bernard » Un frisson glacial parcourut le dos de Camille. Elle avait la sensation que la terre se dérobait sous ses pieds. « Quoi, qui es-tu » balbutia-t-elle en reculant d'un pas. Ses mains cherchaient une prise sur le comptoir, mais la révélation était déjà là. Bernard déglutit la terreur dans ses yeux. « Tu ne sais pas, cette femme est un mensonge, un mirage. Elle ne devrait pas être là. » Mais la femme le regardait, son expression pleine d'une désolation qui dévorait Camille de l'intérieur. Les éléments se rejoignaient et les éclats de son passé, des secrets oubliés, s'effondraient sur elle. « Tu n'as jamais su qui était vraiment ton père, » continua la silhouette. « Il a choisi. J'ai été sacrifié pour le protéger. » Camille sentit son cœur se glacer. Chaque mot était une cloche qui résonnait dans son esprit, mais tout semblait si déroutant. Sacrifié? Pourquoi? C'était lui ou moi et il a pris la décision sans hésitation. Il a changé les souvenirs, effacé des vies. L'image tremblante s'éteignit alors, laissant Camille en proie au doute. Bernard était paralysé, une peur incommensurable inscrite sur son visage. « Moi aussi, je vais découvrir ce qui s'est vraiment passé » murmura-t-elle, déterminée, mais en même temps, une part d'elle tremblait. Ce qu'elle avait besoin de savoir risquait de détruire tout ce qu'elle pensait savoir. Elle se retourna vers Bernard, son regard plus dur que jamais. « Est-ce vrai? Est-ce pour ça que tu as été si distant? Laisse-moi t'expliquer, Camille, implora-t-il, mais elle ne l'écoutait déjà plus. Alors qu'un vent glacé s'engouffrait par la fenêtre, une peur sourde la saisit. Le secret, ces vérités terrifiantes, menaçaient de tout anéantir. Qui était vraiment son père? Et Bernard, quelle était sa place dans tout cela? Les murs de la maison semblaient se resserrer autour d'elle alors qu'elle réalisait qu'un chemin obscur s'ouvrait. Elle comprenait que chaque pas la rapprochait d'une vérité insupportable. Et qu'avait-il réellement caché? Camille restait immobile, l'esprit embrouillé. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Il n'est pas mort par accident, restait gravé dans son esprit, chaque syllabe pesant lourdement sur son cœur. Les yeux fixés sur Bernard, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se détourna, ses mains tremblantes s'agrippant le journal comme une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Bernard » demanda-t-elle. Un frisson de peur traversait son corps. Elle avait besoin de réponses, mais chaque seconde qui s'écoulait remplissait l'air d'un malaise croissant. Bernard, la voix brisée, murmura « Je ne peux pas te révéler tout ça maintenant, Camille. Tu es en danger, toi aussi. » Son visage était blême, ses yeux indiquant une terreur profonde. Elle propulsa la tête en arrière, éberluée. « De quoi parles-tu » cria-t-elle, mais sa voix était déjà teintée de doute. Il allait parler, mais Élise, toujours là, le visage déformé par l'angoisse, s'avança d'un pas, tirant l'attention de Camille. « Écoute-moi, Camille » sa voix était serrée, comme si elle portait le poids d'un terrible secret. « Si tu veux vraiment savoir, il y a quelque chose dans le journal que tu ne sais pas, avant même. » Qu'elle ne puisse réagir, un bruit violent de verre brisé retentit derrière elle. Camille sursauta et se retourna, la respiration coupée. Derrière elle, le vieux miroir, celui que Bernard avait brandi, semblait vibrer comme s'il était le cœur battant d'une tempête. Puis, l'inattendu, une flamme jaillit de la cheminée, projetant des ombres projetées telles des spectres dans la pièce. Camille recula instinctivement, mais la chaleur l'enveloppa. « Qu'est-ce qui se passe » chuchota-t-elle, regardant le miroir, dont les fissures s'étiraient comme des griffes.
Tout à coup, les fragments de verre se brisèrent une nouvelle fois dans une explosion de lumière aveuglante, éblouissant tous les présents. Elle se cacha les yeux lorsque finalement un cri perça le silence. C'était Bernard qui se tenait face à elle, les yeux écarquillés, pointant vers le miroir. Non, non, pas elle. Camille tourna la tête. Et là, dans le miroir, elle vit son reflet, mais ce n'était pas qu'elle. À côté d'elle, sur l'image brisée, une silhouette émergea, une femme au visage familier, mais marqué par la douleur. C'était elle, mais plus âgée, comme si elle était perdue dans le temps. La femme parla, sa voix forte et claire, mais d'une façon qui résonnait comme un écho. « Camille, écoute-moi. Je suis ta mère. » L'espace d'un instant, Camille ne comprit pas. Elle secoua la tête, des larmes commençant à couler. Comment cela pouvait-il être possible? Ta mère, mais elle est, balbutia-t-elle, la peur et l'incrédulité mêlées. Oui, s'écria la femme, tout ce que tu penses savoir est. Une illusion, Bernard, il sait, il a toujours su, mais il a choisi de te protéger d'une vérité horrible et de moi. Camille se tourna vers son oncle, furieuse. Que veux-tu dire? Tu savais et tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Bernard, les mains en l'air, désespéré, clama. Il fallait que tu restes en sécurité, Camille. Il y a des choses auxquelles tu n'es pas prête à faire face. Mais la silhouette dans le miroir continua, le regard désespéré. Tu dois briser le cycle, Camille. Si tu veux comprendre qui tu es vraiment, regarde au-delà de ce que ta famille t'a montré. Rejoins-nous pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Camille, prise entre cette révélation et la réalité, sentit son cœur s'emballer. Ce qu'elle devait découvrir était plus effrayant que tout ce qu'elle avait imaginé. Et maintenant, se demander qui était son oncle, qui était vraiment son père, et quel lien il y avait avec cette femme, devenait une urgente nécessité. L'angoisse, la confusion, tout en elle grondait. Qui était-elle vraiment, et à quel point cette histoire était-il un mensonge? Soudain, elle se sentit vaciller, prise au piège entre la quête de la vérité et le désir de fuir. Tout était devenu flou, mais une chose était claire. Il lui fallait découvrir ce que signifiait cette promesse de vérité avant que le miroir ne soit trop tard. Camille restait immobile, l'esprit embrouillé. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Il n'est pas mort par accident, il restait gravé dans son esprit, chaque syllabe pesant lourdement sur son cœur. Les yeux fixés sur Bernard, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle se détourna, ses mains tremblantes s'agrippant le journal comme une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Bernard ?» demanda-t-elle. Un frisson de peur traversait son corps. Elle avait besoin de réponse, mais chaque seconde qui s'écoulait remplissait l'air d'un malaise croissant. Bernard, la voix brisée, murmura « Je ne peux pas te révéler tout ça maintenant, Camille. Tu es en danger, toi aussi. » Son visage était blême, ses yeux indiquant une terreur profonde. Elle propulsa la tête en arrière, éberluée. « De quoi parles-tu » cria-t-elle, mais sa voix était déjà teintée de doute. Il allait parler, mais Élise, toujours là, le visage déformé par l'angoisse, s'avança d'un pas, tirant l'attention de Camille. « Écoute-moi, Camille. » Sa voix était serrée, comme si elle portait le poids d'un terrible secret. « Si tu veux vraiment savoir, il y a quelque chose dans le journal que tu ne sais pas. » Avant même qu'elle ne puisse réagir, un bruit violent de verre brisé retentit derrière elle. Camille sursauta et se retourna, la respiration coupée. Derrière elle, le vieux miroir, celui que Bernard avait brandi, semblait vibrer comme s'il était le cœur battant d'une tempête. Puis, l'inattendu, une flamme jaillit de la cheminée, projetant des ombres projetées telles des spectres dans la pièce. Camille recula instinctivement, mais la chaleur l'enveloppa. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-elle, regardant le miroir, dont les fissures s'étiraient comme des griffes. Tout à coup, les fragments de verre se brisèrent une nouvelle fois dans une explosion de lumière aveuglante, éblouissant tous les présents. Elle se cacha les yeux lorsque, finalement, un cri perça le silence. C'était Bernard qui se tenait face à elle, les yeux écarquillés, pointant vers le miroir. « Non, non, pas elle !» Camille tourna la tête. Et là, dans le miroir, elle vit son reflet, mais ce n'était pas qu'elle. À côté d'elle, sur l'image brisée, une silhouette émergea, une femme au visage familier, mais marqué par la douleur. C'était elle, mais plus âgée, comme si elle était perdue dans le temps. La femme parla, sa voix forte et claire, mais d'une façon qui résonnait comme un écho. « Camille, écoute-moi, je suis ta mère. » Et l'espace d'un instant, Camille ne comprit pas. Elle secoua la tête, des larmes commençant à couler. Comment cela pouvait-il être possible? « Ta mère, mais elle est, balbutia-t-elle, la peur et l'incrédulité mêlées. »« Oui, » s'écria la femme, « tout ce que tu penses savoir est une illusion. Bernard, il sait, il a toujours su. Mais il a choisi de te protéger d'une vérité horrible et de moi. » Camille se tourna vers son oncle furieuse. « Que veux-tu dire? Tu savais et tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe vraiment? » Bernard, les mains en l'air, désespéré, clama. « Il fallait que tu restes en sécurité, Camille. Il y a des choses auxquelles tu n'es pas prête à faire face. » Mais la silhouette dans le miroir continua, le regard désespéré. « Tu dois briser le cycle, Camille. Si tu veux comprendre qui tu es vraiment, regarde au-delà de ce que ta famille t'a montré. Rejoins-nous pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, un bruit sourd déborda de la cuisine, un fracas suivi d'un cri perçant qui fit vibrer les murs. Camille sursauta, et dans la seconde qui suivit, le plafond trembla, des débris tombant autour d'eux. Les yeux de Bernard s'écarquillèrent d'horreur.
Non, pas maintenant, hurla-t-il avant de se précipiter vers la porte de la cuisine, le visage blême. Les cris de sa tante Élise résonnaient alors qu'un nuage de poussière obscurcissait l'air. « Élise !» cria Camille, mais la voix de sa tante était engloutie dans le chaos. Elle se retourna vers le miroir, mais tout se troublait comme si la réalité elle-même se fissurait. Quand la silhouette de sa mère disparut, une autre image émergea, celle d'un homme dont le visage était à moitié caché par l'ombre. Un homme terrifiant. La mâchoire serrée, il fixait Camille avec une intensité troublante, comme s'il la connaissait. « Tu dois l'écouter, Camille » articula-t-il d'une voix rauque. Chaque mot était chargé de menaces. « Bernard ne te dira pas tout, mais il sait bien plus que ce qu'il prétend. » Le temps sembla s'arrêter. À ce moment, la porte de la cuisine explosa, projetant des planches de bois et de la fumée d'eau. Toute la pièce, Camille se mit à trembler, réalisant qu'elle était au centre d'un tourbillon dont elle ne pouvait pas s'échapper. « Camille, viens » cria Bernard, mais elle était figée. Qui était cet homme? Que cachait-il sur le passé de sa famille? Et pourquoi maintenant, alors que tout semblait perdre sens? Les éclats de verre scintillaient autour d'elle, comme une promesse de secrets encore plus sombres. La silhouette de sa mère avait disparu, mais l'homme restait là, ses yeux brûlant d'une vérité terrifiante. Dans cette scène chaotique, tout se fissurait, tout se mélangeait. Camille savait que tout pouvait s'effondrer à chaque seconde. Et elle, qui avait cherché à trouver la lumière, se retrouvait perdue encore plus profondément dans l'obscurité. Alors que le plafond s'effondrait au-dessus d'eux, une question lui brûlait les lèvres. À quel prix découvrirait-elle la vérité sur sa famille? Elle ressentait un frisson de terreur glacer son sang. Les ombres s'approchaient et tout était sur le point de changer à jamais. Camille restait immobile, l'esprit empli de confusion. Les mots de Bernard résonnaient avec force. Il n'est pas mort par accident. Son cœur battait la chamade. Cette vérité lui échappait comme du sable entre les doigts. Elle fixait Bernard, la peur se mêlant à l'incrédulité. Que pouvait-il encore dire pour expliquer tout cela? Suddenly, un fracas retentissant la fit sursauter. Ce bruit avait semblé provenir du grenier. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, la maison qui lui avait toujours semblé si familière semblait trembler autour d'elle. Le vieux miroir scintillant. Dans la lumière vacillante projeta une ombre grotesque. Bernard se tourna, l'air horrifié. Il pointait vers le miroir, le visage blême. « Non, non, pas ça » cria-t-il. Camille, son instinct de survie prenant le dessus, s'approcha précautionneusement. L'image présentée semblait se déformer, s'animer. Puis, dans un éclat de lumière aveuglante, une image se dessina. C'était une scène, une autre époque. Une femme, une enfant dans les bras, souriait à un homme à l'intérieur d'une maison semblable à la sienne. Le cœur de Camille s'arrêta un instant. Ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était sa mère, mais quelque chose clochait. L'enfant dans ses bras, c'était elle, bébé, sourire aux lèvres, ignorant tout. En un instant, le sourire de sa mère se transforma en rictus, une douleur horrible se révélant alors que Bernard hurlait à la forme éthérée. « Non, tu ne peux pas revenir ici. » Camille, confuse, fixa Bernard. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vois-je? Ça ne doit pas arriver, on ne doit pas. » Il était terrifié. C'était le visage d'un homme qui savait qu'il avait échoué à protéger ce qu'il aimait. Rapidement, la scène changea. L'homme, celui qui se tenait là dans l'ombre, fit alors un pas en avant, révélant ses traits. C'était son père, mais quelque chose clochait. Sa posture, son regard était sombre. Il ne souriait pas, il était inquiet. « Tu es trop tard, Camille. Tu dois te dépêcher, les démons de notre passé reviennent. » Les mots résonnaient en elle, mais elle peinait à comprendre. Dans un élan de réalité, tout trembla avant que notre cri ne retentisse, cette fois de la cuisine. Élise, sa tante, se tenait à l'arrière, blême. « Camille, vite » implora-t-elle, mais sa voix était déjà étouffée par l'escalade de chaos. Le miroir brillait d'un éclat doux et terrible. Chaque regard que Camille posait semblait enflammé d'une vérité qu'elle n'osait affronter. Sans prévenir, la lumière du miroir explosa, révélant une vision sombre. Des silhouettes masquées émergeaient du miroir, se frayant un chemin à travers la brume, des chuchotements inaudibles résonnant au fond de la pièce. L'atmosphère se transforma, une tension palpable se répandant, et tout devint silencieux, à l'exception de ce murmure incessant. Bernard, maintenant acculé, murmura fébrilement « Ne les écoute pas, ils veulent que tu reviennes dans le passé. » Quelque chose en elle s'effondra. Quoi? Que signifie tout cela? Interrogea-t-elle avec colère et peur. Elle sentait une déchirure dans son cœur, ce n'était pas simplement des ombres. C'était sa vie, son histoire déformée, s'avançant avec une sombre précision. C'était alors que, tout à coup, un nouveau son rompit le silence, un bruit sourd provenant de nulle part. Une porte en bois se brisa violemment, projeta des éclats autour d'eux. Un homme vêtu de noir surgit à travers le cadre de la porte. « Ce sont les ombres de ta famille qui te volent, Camille. » Sa voix était glaciale, une menace tangible. Bernard poussa un cri, mais Camille se tenait là, incapable de bouger. Tout son corps la hurlait de fuir, mais une nécessité désespérée de comprendre la maintenait immobile. Elle avait vu son père, sa mère, mais que signifiait tout cela? « Qui es-tu? Que sais-tu de ma famille ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme fit un pas en avant, une lueur diabolique dans ses yeux. « Je suis celui qui a veillé sur vos secrets, et je suis venu pour te montrer la vérité. » Alors que ces mots résonnaient, une révulsion profonde l'emplissait. Les ombres se rapprochaient, et la réalité qu'elle savait si bien vacillait autour d'elle.
Les liens de son existence semblaient se défaire, la chaînant à une menace fantastique qui ne cessait de croître. Dans une ultime tentative, elle observa Bernard, ses yeux suppliants. « Que dois-je faire ?» Et avant qu'il ne puisse répondre, un éclat de lumière illumina le miroir, projetant des images du passé qui balayaient son existence. Elle devait choisir rester ici et faire face à la vérité ou fuir avant qu'il ne soit trop tard. Son cœur battait la chamade alors qu'elle réalisait que chaque choix était porteur de nouveaux secrets. Tout changeait autour d'elle alors que le monde se redéfinissait. La peur, l'angoisse, la détermination, tout se mêlait en elle sans savoir où cela l'amènerait. Et alors qu'elle se trouvait à la croisée des chemins, chaque souffle lui semblait être un dernier avant l'inévitable. Que découvrirait-elle alors? Camille restait figée, l'esprit embrouillé, jonglant avec les révélations qui fusaient de part et d'autre. Le temps semblait s'accélérer autour d'elle alors que Bernard, son oncle, se tenait à ses côtés, visiblement en proie à une angoisse indescriptible. Puis une voix grave, presque familière, résonna dans la pièce, brisant le fil des pensées de Camille. « Camille, attention !» s'écria Bernard, mais c'était déjà trop tard. L'homme mystérieux, celui qui se tenait dans l'ombre, fit un pas en avant, son regard acéré planté dans les yeux de Camille avec une intensité qui lui fit froid dans le dos. « Il est temps de découvrir qui tu es vraiment, Camille. » À ces mots, une étrange lumière enveloppa le miroir, projetant des images du passé, des souvenirs perdus. Des scènes de joie, de rire, puis de douleur. Une scène en particulier saisit son attention. Une femme, une mère, larmoyante, au-dessus d'un berceau, des pleurs résonnant autour d'elle. Camille se mit à trembler, comprenant peu à peu. C'était sa mère qui pleurait, son visage déformé par la tristesse. L'homme dans l'ombre continua, toujours d'un ton glacial. Elle a fait un choix, Camille, un choix dont tu n'as jamais eu connaissance. Les mots résonnèrent comme une cloche au fond de son cœur, résonnant avec des vérités qu'elle n'avait jamais voulu affronter. L'angoisse monta en elle, pressante, mais alors quelque chose d'inhabituel se produisit. Le miroir se mit à vibrer, une fissure percutante brisa le miroir en mille éclats. Non, hurla Bernard, mais Camille, hypnotisée, s'approcha du miroir, sentant une force irrésistible l'attirer vers lui. Elle plongea son regard dans les éclats, et là un visage lui apparut, un visage d'homme qu'elle reconnaissait. C'était son père, mais ce n'était pas ça, ce n'était pas l'homme qu'elle avait toujours admiré. Ce visage emprisonné dans le verre n'était que le reflet déformé d'un père qu'elle ne connaissait pas vraiment. Sa mère, effondrée, pleurait encore. « Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle. Comment pouvait-il me cacher ça ?» Elle se tourna vers Bernard, les larmes aux yeux, son cœur battant la chamade. Un frisson glacial parcourut son échine. Bernard, de son côté, savait qu'il devait révéler ce qu'il avait caché, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, un cri retentissant ponctua le silence. « Tu ne dois pas comprendre » lança l'homme mystérieux, sa voix aussi froide que la glace. Dans un mouvement abrupt, il se tourna subitement vers Bernard, le visage déformé par la rage. « Et toi, tu as failli tout gâcher. » Camille, prise d'un frisson, observa son oncle. Que cachait-il donc? Elle ne comprenait plus rien. Les révélations, les émotions, le danger, tout se bousculait dans sa tête. Elle avait besoin de réponses. Bernard déglutit, l'angoisse dans ses yeux. Sans prévenir, une lumière blafarde jaillit du miroir, projetant une terrible vision. Des formes indistinctes, des silhouettes qu'elle connaissait, mais pas comme ça. Des visages troublants, une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Et puis un hurlement assourdissant retentit, projetant une vague de désespoir sur elle. Bernard s'effondra, comme aspiré dans un vortex d'énergie sombre. « Non !» cria Camille, mais l'instant était déjà passé. L'homme dans l'ombre s'est approché d'elle, ses yeux brillants de malice. « C'est maintenant que tout commence !» Ces mots lui glacèrent le sang, puis avec un souffle, tout devint noir. Les éclats du miroir s'évaporèrent, laissant place à un silence dévastateur. Camille se retrouva seule, sans aucune explication, l'effroi et l'incertitude à la fois accablants et déconcertants. Les souvenirs, les secrets, tout se mêlait dans son esprit. Elle était seule face à l'inconnu. C'était un piège, n'est-ce pas? Murmura-t-elle dans le vide, la peur se révélant à nouveau. Était-ce vraiment son père? Et où était Bernard? Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Le silence s'intensifia, une pression sourde dans sa tête, comme un nuage sombre menaçant d'engloutir tout. Qu'était-elle prête à découvrir alors que chaque réponse pouvait la mener à sa perte? Camille restait figée, l'esprit embrouillé, jonglant avec les révélations qui fusaient de part et d'autre. Le temps semblait s'accélérer autour d'elle alors que Bernard, son oncle, se tenait à ses côtés, visiblement en proie à une angoisse indescriptible. Puis une voix grave, presque familière, résonna dans la pièce, brisant le fil des pensées de Camille. « Camille, attention !» s'écria Bernard, mais c'était déjà trop tard. L'homme mystérieux, celui qui se tenait dans l'ombre, fit un pas en avant, son regard acéré planté dans les yeux de Camille avec une intensité qui lui fit froid dans le dos. « Il est temps de découvrir qui tu es vraiment, Camille. » À ces mots, une étrange lumière enveloppa le miroir, projetant des images du passé, des souvenirs perdus. Des scènes de joie, de rire, puis de douleur. Une scène en particulier saisit son attention, une femme, une mère. Larmoyante, au-dessus d'un berceau, des pleurs résonnant autour d'elle. Camille se mit à trembler, comprenant peu à peu. C'était sa mère qui pleurait, son visage déformé par la tristesse. L'homme dans l'ombre continua, toujours d'un ton glacial. « Elle a fait un choix, Camille, un choix dont tu n'as jamais eu connaissance. »
Les mots résonnèrent comme une cloche au fond de son cœur, résonnant avec des vérités qu'elle n'avait jamais voulu affronter. L'angoisse monta en elle, pressante. Mais alors, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le miroir se mit à vibrer, une fissure percutante brisa le miroir en 1000 éclats. Non. Hurla Bernard, mais Camille, hypnotisée, s'approcha du miroir, sentant une force irrésistible l'attirer vers lui. Elle plongea son regard dans les éclats, et là un visage. Lui apparut un visage d'homme qu'elle reconnaissait. C'était son père, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait toujours admiré. Ce visage emprisonné dans le verre n'était que le reflet déformé d'un père qu'elle ne connaissait pas vraiment. Sa mère, effondrée, pleurait encore. « Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle. Comment pouvais-tu me cacher ça ?» Elle se tourna vers Bernard, les larmes aux yeux, son cœur battant la chamade. Un frisson glacial parcourut son échine. Bernard, de son côté, savait qu'il devait révéler ce qu'il avait caché. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, un cri retentissant ponctua le silence. « Tu ne dois pas comprendre » lança l'homme mystérieux, sa voix aussi froide que la glace. Dans un mouvement abrupt, il se tourna subitement vers Bernard, le visage déformé par la rage. « Et toi, tu as failli tout gâcher » Camille, prise d'un frisson, observa son oncle. Que cachait-il donc? Elle ne comprenait plus rien. Les révélations, les émotions, le danger, tout se bousculait dans sa tête. Elle avait besoin de réponses. Bernard déglutit l'angoisse dans ses yeux. Sans prévenir, une lumière blafarde jaillit du miroir, projetant une terrible vision. Des formes indistinctes, des silhouettes qu'elle connaissait, mais pas comme ça. Des visages troublants, une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Et puis, un hurlement assourdissant retentit, projetant une vague de désespoir sur elle. Bernard s'effondra, comme aspiré dans un vortex d'énergie sombre. « Non » cria Camille, mais l'instant était déjà passé. L'homme dans l'ombre s'est approché d'elle. Yeux brillants de malice. « C'est maintenant que tout commence. » Ces mots lui glacèrent le sang. Puis, avec un souffle, tout devint noir. Les éclats du miroir s'évaporèrent, laissant place à un silence dévastateur. Camille se retrouva seule, sans aucune explication, l'effroi et l'incertitude à la fois accablants et déconcertants. Les souvenirs, les secrets, tout se mêlait dans son esprit. Elle était seule face à l'inconnu. C'était un piège, n'est-ce pas? Murmura-t-elle dans le vide, la peur se révélant à nouveau. Était-ce vraiment son père et où était Bernard? Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Le silence s'intensifia, une pression sourde dans sa tête, comme un nuage sombre menaçant d'engloutir tout. Qu'était-elle prête à découvrir alors que chaque réponse pouvait la mener à ça? Perte, soudain, le sol au-dessous d'elle trembla, une secousse violente comme si quelque chose se réveillait sous ses pieds. Les murs de la maison frémirent. Et puis, dans un éclair de lumière, tout s'illumina de nouveau. Camille se retrouva face à face avec le miroir, mais cette fois, une ombre familière se tenait à côté d'elle. Un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était son père, tout était faux. Le sentiment d'angoisse se transforma en choc alors qu'il s'avança, la main tendue vers elle. « Camille, je suis ici pour te protéger. Tu ne peux pas le croire, lui. » Le temps se figea. La réalité qu'elle croyait connaître s'effondrait une nouvelle fois, tandis que son cœur se serrait. « Mais tu es mort. » balbutia-t-elle, l'incompréhension à son comble. « Non, pas comme ça, c'est un mensonge. Regarde derrière toi. » Camille hésita un instant, puis tourna la tête vers l'ombre de l'homme mystérieux, mais il avait disparu. À la place des visages qu'elle reconnaissait, des membres de sa famille, des souvenirs éparpillés, des rires qui avaient fait partie de notre temps. « Camille, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le passé a besoin d'être réécrit. » Ses yeux imploraient. À ce moment précis, tout s'éclaira. Elle comprenait maintenant. La vérité était bien plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors que son cœur battait à tout rompre, elle se préparait à affronter le plus grand des mystères, le temps, le mensonge et ce lien inexplicable qui unissait leur destin. « Dois-je faire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais son père, d'un geste désespéré, se tourna vers l'obscurité qui l'entourait, et à cet instant crucial, tout se mit à trembler autour d'eux. Leurs hérédités entremêlées, un seul mot résonna, la vérité. Camille restait figée, l'esprit embrouillé, jonglant avec les révélations qui fusaient de part et d'autre. Le temps semblait s'accélérer autour d'elle, alors que Bernard, son oncle, se tenait à ses côtés, visiblement en proie à une angoisse indescriptible. Puis une voix grave, presque familière, résonna dans la pièce, brisant le fil des pensées de Camille. « Camille, attention » s'écria Bernard, mais c'était déjà trop tard. L'homme mystérieux, celui qui se tenait dans l'ombre, fit un pas en avant, son regard acéré planté dans les yeux de Camille avec une intensité qui lui fit froid dans le dos. « Il est temps de découvrir qui tu es vraiment, Camille. » À ces mots, une étrange lumière enveloppa le miroir, projetant des images du passé, des souvenirs perdus. Des scènes de joie, de rire, puis de douleur. Une scène en particulier saisit son attention. Une femme, une mère, larmoyante, au-dessus d'un berceau, des pleurs résonnant autour d'elle. Camille se mit à trembler, comprenant peu à peu. C'était sa mère qui pleurait, son visage déformé par la tristesse. L'homme dans l'ombre continua, toujours d'un ton glacial. « Elle a fait un choix, Camille. Un choix dont tu n'as jamais eu connaissance. » Les mots résonnèrent comme une cloche au fond de son cœur, résonnant avec des vérités qu'elle n'avait jamais voulues. Affrontée, l'angoisse monta en elle, pressante. Mais alors, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le miroir se mit à vibrer, une fissure percutante brisa le miroir en 1000 éclats. Non.
Hurla Bernard, mais Camille, hypnotisée, s'approcha du miroir, sentant une force irrésistible l'attirer vers lui. Elle plongea son regard dans les éclats, et là un visage lui apparut, un visage d'homme qu'elle reconnaissait. C'était son père, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait toujours admiré. Ce visage emprisonné dans le verre n'était que le reflet déformé d'un père qu'elle ne connaissait pas vraiment. Sa mère, effondrée, pleurait encore. « Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle. Comment pouvait-il me cacher ça ?» Elle se tourna vers Bernard, les larmes aux yeux, son cœur battant la chamade. Un frisson glacial parcourut son échine. Bernard, de son côté, savait qu'il devait révéler ce qu'il avait caché. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, un cri retentissant ponctua le silence. « Tu ne dois pas comprendre » lança l'homme mystérieux, sa voix aussi froide que la glace. Dans un mouvement abrupt, il se tourna subitement vers Bernard, le visage déformé par la rage. « Et toi, tu as failli tout gâcher. » Camille, prise d'un frisson, observa son oncle. Que cachait-il donc? Elle ne comprenait plus rien. Les révélations, les émotions, le danger, tout se bousculait dans sa tête. Elle avait besoin de réponses. Bernard déglutit l'angoisse dans ses yeux. Sans prévenir, une lumière blafarde jaillit du miroir, projetant une terrible vision. Formes indistinctes, des silhouettes qu'elle connaissait, mais pas comme ça. Des visages troublants, une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Et puis, un hurlement assourdissant retentit, projetant une vague de désespoir sur elle. Bernard s'effondra, comme aspiré dans un vortex d'énergie sombre. « Non » cria Camille, mais l'instant était déjà passé. L'homme dans l'ombre s'est approché d'elle, ses yeux brillants de malice. « C'est maintenant que tout commence. » Ces mots lui glacèrent le sang, puis, avec un souffle, tout devint noir. Les éclats du miroir s'évaporèrent, laissant place à un silence dévastateur. Camille se retrouva seule, sans aucune explication, l'effroi et l'incertitude à la fois accablants et déconcertants. Les souvenirs, les secrets, tout se mêlait dans son esprit. Elle était seule face à l'inconnu. C'était un piège, n'est-ce pas? Murmura-t-elle dans le vide, la peur se révélant à nouveau. Était-ce vraiment son père? Et où était Bernard? Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Le silence s'intensifia, une pression sourde dans sa tête, comme un nuage sombre menaçant d'engloutir tout. Qu'était-elle prête à découvrir alors que chaque réponse pouvait la mener à sa perte? Soudain, le sol au-dessous d'elle trembla, une secousse violente comme si quelque chose se réveillait sous ses pieds. Les murs de la maison frémirent. Et puis, dans un éclair de lumière, tout s'illumina de nouveau. Camille se retrouva face à face avec le miroir, mais cette fois, une ombre familière se tenait à côté d'elle, un visage qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. C'était son père, tout était faux. Le sentiment d'angoisse se transforma en choc alors qu'il s'avança, la main tendue vers elle. « Camille, je suis ici pour te protéger. Tu ne peux pas le croire, lui. » Le temps se figea. La réalité qu'elle croyait connaître s'effondrait une nouvelle fois, tandis que son cœur se serrait. « Mais tu es mort » balbutia-t-elle, l'incompréhension à son comble. « Non, pas comme ça, c'est un mensonge. » « Regarde derrière toi. » Camille hésita un instant, puis tourna la tête vers l'ombre de l'homme mystérieux, mais il avait disparu, à la place des visages qu'elle reconnaissait. Des membres de sa famille, des souvenirs éparpillés, des rires qui avaient fait partie de notre temps. « Camille, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le passé a besoin d'être réécrit. » Ses yeux imploraient. À ce moment précis, tout s'éclaira. Elle comprenait maintenant. La vérité était bien plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors que son cœur battait à tout rompre, elle se préparait à affronter le plus grand des mystères. Le temps, le mensonge et ce lien inexplicable qui unissait leur destin. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une décision, un cri retentit à l'extérieur de la maison. Le bruit du verre brisé, des chuchotements, puis un fracas puissant. Tout s'effondrait. Et là, à l'instant où Camille comprit que Bernard n'était pas celui qu'il prétendait être, la porte s'ouvrit brusquement. La silhouette d'un homme fit irruption, ses traits tordus par la colère. C'était le dernier homme qu'elle aurait voulu voir, son père, mais aussi l'ombre noire de son passé. « C'est fini, Camille » hurla-t-il. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es. » Tout en elle se glaça. La vérité l'envahit comme une déferlante. Son père n'était pas ce héros qu'elle avait voulu croire. Il était le cœur du mensonge, l'architecte des souffrances. Et Bernard, tout ce temps, était son complice dans ce jeu tragique. Ses mains tremblantes se portèrent à ses lèvres. « Non, non, ce n'est pas possible. » L'homme s'approcha, un sourire perfide sur le visage. « Oui, tu es ma fille, mais tu es aussi la clé de notre histoire. Tu vas devoir choisir. » Camille, prise dans cette révélation, sentit que le monde autour d'elle implode. Elle se tenait à l'orée d'un abîme qu'elle n'avait jamais imaginé. Qu'allait-elle choisir? Et surtout, avec qui allait-elle se retrouver après ce dénouement choquant? La réponse se perdait dans les ombres qui l'entouraient, comme une promesse de révélations bien plus sombres à venir. Camille, le cœur affolé, fixait son père. L'angoisse l'étreignait. Comment avait-elle pu être si aveugle? Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa famille n'était qu'un mirage, un voile de mensonge. Tu es ici pour me protéger, mais tu es celui qui a construit ces murs de secret. Sa voix tremblait, emplie de rage et de tristesse. Écoute-moi, Camille, il n'y a pas de temps à perdre. Implora-t-il, la voix pressante. Les murs de la maison résonnaient des chuchotements des ancêtres et une tension palpable flottait dans l'air. Il est temps de briser ce cycle. Nous avons tous souffert. Souffert, c'est un euphémisme. Tu m'as menti sur qui j'étais, sur qui vous êtes tous. Camille s'avançait, la colère comme un feu ardent en elle.
Les souvenirs défilèrent, clairs et dévastateurs, l'amenant à ressentir la douleur de sa mère, l'absence de sa famille qui l'avait toujours entouré de son amour, mais aussi de ses manipulations. L'homme mystérieux se tenait dans l'ombre, mais il n'était plus qu'un spectre. Comme s'il absorbait l'attention, il s'approcha puis murmura « Camille, ta mère n'a jamais voulu cela. Elle t'a protégé, mais le passé ne peut rester caché. Il faut que tu choisisses. » Un frisson la parcourut. Le miroir derrière elle scintilla à nouveau. Elle sentit une force. L'invité à regarder. Les éclats semblaient résonner avec des échos de son enfance. Des rires, des cris, des promesses et des trahisons. Elle ferma les yeux un instant, puis se força à affronter la vérité. « Je vais tout découvrir. Je ne peux plus vivre dans le flou. » Un bruit soudain la fit sursauter. La porte s'ouvrit et sa tante Élise, le visage blême, entra. « Camille, il faut s'en aller. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Pas sans connaître la vérité, » répondit Camille avec une fougue nouvelle. Élise écarquilla les yeux. « Si tu restes, tu joues avec ta vie, » mais Camille secoua la tête, déterminée à trouver le fond de l'histoire. C'était alors que Bernard qui se tenait. À l'écart prit la parole, la voix désespérée. « La vérité peut détruire, mais elle libère aussi. Si tu choisis de savoir, il n'y aura pas de retour possible. » « Je suis prête à tout, » souffla-t-elle, le regard fier. À cet instant, son père se pencha vers elle, une lueur dans les yeux. Alors, il est temps d'activer la mémoire. Ensemble, nous écrirons notre histoire, mais n'oublie jamais que le choix n'appartient qu'à toi. Elle inspira profondément. Elle voulait connaître tout ce que sa famille avait caché, le bien comme le mal. Car même si cela devait lui briser le cœur, elle était prête à affronter la réalité. Les ombres dans la pièce commençaient à se dissiper alors qu'elle approchait du miroir. Le moment était venu, l'éclat de vérité surgit dans son esprit, et alors qu'elle touchait la surface du miroir, une explosion de lumière l'enveloppa, la projetant dans un tourbillon de souvenirs. Puis tout se figea. Le silence la submergea. Elle fut seule, mais entourée par une chaleur réconfortante. Le reflet qu'elle voyait n'était plus douloureux, c'était une promesse d'unité, une promesse de retrouver un chemin dans le labyrinthe de son histoire. Elle savait qu'elle n'était pas seule et que chaque étape la rapprochait de son héritage. Tout à coup, elle ressentit une main qui se posait sur son épaule. C'était son père. « Tu n'as pas à faire cela seule, Camille. Ensemble, nous le ferons. » Et alors que tout redevenait flou, elle sut qu'elle était prête à embrasser son passé. Une nouvelle aventure se dessinait pleine de mystères à percer, de vérités à découvrir. Mais une chose était certaine, elle se battrait pour sa famille et pour elle-même. Ce voyage ne faisait que commencer, n'oubliez pas, chers amis. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires captivantes qui vous attendent. Écrasez le bouton like maintenant pour soutenir l'algorithme et faire en sorte que cette chaîne grandisse et prospère. Et ne manquez pas l'occasion d'inonder la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette révélation. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement et montre-leur à quel point cela compte pour vous. Chaque geste aide la communauté à s'agrandir et à partager cette incroyable aventure ensemble.